Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 17 janvier 2014, en vendredi électoral, les principaux titres du journal. Des opérations de vote, celles des forces armées et de sécurité à Attar, Choum et Kaïdi dans le cadre du second tour des législatives et des communales. Nous aurons dans ce journal les explications du directeur des opérations de vote et de la logistique au niveau de la CENI. Des travaux avancés, ceux du nouveau marché des commerçants ambulants, situé non loin du marché central de Nouakchott, un chantier qui a été visité hier par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Et puis un festival en cours, bien sûr, le Festival des villes anciennes, 4e édition, se déroule actuellement à Gualata. Vendredi donc, un vendredi électoral, je le disais tout à l'heure, dans le cadre des élections, du second tour des élections législatives et communales, donc électorales au niveau des forces armées et de sécurité, des forces armées de sécurité qui ont voté aujourd'hui à Attar et Choum pour les législatives. Attar, ou deux listes pour des sièges de députés, sont en lice. Il s'agit d'une liste IPR face à une liste commune APP et LUIAM. Alors, donc, on a voté à Attar aujourd'hui et à Choum pour les forces armées et de sécurité. Et puis, au niveau des communales, bien entendu, on a également voté dans le cadre de ces opérations de vote des forces armées et de sécurité, mais cette fois à Kaïdi. À Kaïdi, là-bas, ce sont deux listes qui sont en lice, deux listes pour la mairie de la capitale du Gorgol. Donc il s'agit d'une liste IPR face à une liste APP. Alors, aussi bien à Attar qu'à Kaïdi, les bureaux de vote ont fermé à 19h, mais le dépouillement du vote des forces armées et de sécurité se fera en même temps, d'ailleurs, que le vote des civils, un vote qui doit se dérouler donc demain samedi 18 janvier 2014. Alors, comment les opérations se sont déroulées au niveau de ce vote des forces armées et de sécurité aujourd'hui? Quel était le taux de participation? Élément de réponse avec M. Mohamed Naoussidi Di Bedena, qui est directeur des opérations de vote et de la logistique au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Je rappelle qu'aujourd'hui, le scrutin s'est déroulé uniquement dans les bureaux destinés aux forces armées de sécurité. Il s'agit donc pour la commune de Kaïdi de 2 bureaux, pour le département d'Attar de 3 bureaux, 2 installés au niveau d'Attar et 1 bureau au niveau du Choum. L'affluence donc était, comme par le passé, aux alentours de 70%. Le taux de participation était de 70% vers 18h. Donc je rappelle que conformément à la loi, le dépouillement des résultats se fait demain en même temps que le scrutin général. Le scrutin général demain concernera 44 bureaux au niveau du département d'Attar, 2 bureaux au niveau de Ain Savra et 26 bureaux au niveau de la commune de Kaïdi. Donc le dépouillement donc aura lieu demain en même temps, donc juste après la fermeture du scrutin à partir de 19h. Il y aura au niveau des chefs-lieux de description administrative concernés ce qu'on appelle une centralisation des résultats. Donc la centralisation des résultats se fera en présence des représentants des partis concernés. Donc il y aura également ce qu'on appelle la consolidation au niveau de la CENI. À l'issue de cette consolidation, on va organiser ici, au niveau de la CENI, ça sera demain, Inch'Allah, une veillée électorale. À travers cette veillée électorale, vous aurez, Inch'Allah, les résultats bureau par bureau et nous espérons vous donner les résultats définitifs au plus tard le dimanche. Voilà donc pour ces précisions données par les directeurs des opérations de vote et de la logistique au niveau de la CENI à propos justement des opérations de vote qui se sont déroulées aujourd'hui au niveau des forces armées et de sécurité et à propos aussi
des scrutins demain au niveau des civils. Voilà, retour maintenant à Nouakchott, pas pour parler de vote puisque Nouakchott n'est pas concerné, mais on va parler d'un marché qui est en construction actuellement, vous le savez, c'est le marché des commerçants ambulants, un marché donc situé à côté du marché central de Nouakchott. Et c'est un chantier qui a été visité hier par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. C'est un compte rendu de Babacar Ndiaye. Nous sommes ici sur le site du futur marché des commerçants ambulants. Sur place, les travaux de construction sont en phase d'achèvement. Une bonne nouvelle qui réjouit le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire qui a invité la société chargée de l'exécution du projet à respecter le délai d'exécution. Il est relativement bien avancé. Il reste encore 3 composantes qui vont devoir être réalisées à un rythme un peu plus soutenu. Il reste à poser les étals, il reste à poser le zinc, il reste à poser les portes. Et Inch'Allah, de façon prévisible, dans 3 semaines, au plus tard dans un mois, nous espérons que ce marché sera disponibilisé pour l'ensemble des vendeurs de Nouakchott. C'est une priorité pour l'État, c'est un engagement du président de la République et c'est pour ça que nous en faisons un suivi rapproché, comme nous le faisons sur tous les chantiers, spécialement celui-là, qui a une importance capitale pour que beaucoup de familles dont l'essentiel des subsides provenaient du commerce de vente ambulant, de vendeur ambulant, ne peut plus exercer son métier parce que justement nous avons décidé de réglementer tout ça pour que la ville puisse respirer, pour que la circulation puisse se faire, mais que l'ensemble de ces vendeurs se rassurent, ce marché va leur être livré, Inch'Allah, dans les meilleurs délais, pour qu'ils puissent s'adonner à leurs activités et continuer à nourrir leur famille. Accompagné du Wali Moussaïd de Nouakchott et du Hakem de Tevra Zena, Bayaya Bokar a pu voir l'état d'avancement des travaux de construction du marché. Cette visite vient à point nommé, explique le directeur de la société chargée de la construction du marché. Nous avions quelques difficultés que le ministre s'est engagé à résoudre. Nous nous engageons à livrer ce marché dans un mois en conformité avec le délai d'exécution. Le coût global du financement de la construction du marché des commerçants ambulants est de 232 millions d'ouguiya. Ce lieu public de vente disposera de 1200 boutiques. Voilà, alors la page culturelle de ce journal est consacrée, bien entendu, à Actualité oblige, au Festival des villes anciennes. Ce festival, dont la 4e édition se déroule depuis mardi dernier, donc à Ouelata, au Hod el-Sharqi, une 4e édition dont le coup d'envoi, je le rappelle, a été donné par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ouelata donc, cette ville ancienne du Hod el-Sharqi, connue pour ses manuscrits très anciens, mais aussi par ses bibliothèques en compte-rendu de l'un de nos envoyés spéciaux à Ouelata, Mohamed Lamine Bekkar. Ouelata vaut aussi le détour grâce à ses riches bibliothèques qui renferment une variété de manuscrits exposés avec d'autres dans la foire du livre organisée dans le cadre du Festival des villes anciennes. Ces livres qui datent de plusieurs siècles, à l'image de ce manuscrit retrouvé dans des bibliothèques de la Les difficultés donc avec notre reporter Mohamed Lamine Bekkar. J'espère qu'on va arriver à bout de ces difficultés du côté de la technique. Voilà, c'était un reportage donc sur les manuscrits et les villes anciennes. J'espère que Mohamed Lamine Bekkar est toujours en ligne, cette fois pour nous parler donc des nombreux touristes qui sont venus assister à ce festival des villes anciennes dans sa 4e édition. 4e édition donc, qui se déroule depuis mardi dernier à Ouelata, cette ville ancienne du Hod el-Sharqi. Et c'est une 4e édition qui se poursuit pour la 4e journée consécutive, une 4e journée marquée entre autres par des activités cet après-midi, notamment la finale des tirs à la cible dont le premier prix est revenu au club d'El Verdi. Deuxième prix est revenu à El Mejbour et puis 3e est revenu au club de Nbeika. Tout cela donc devant les yeux de nombreux touristes qui sont venus très nombreux attirés par
cette 4e édition du Festival des villes anciennes à Oualata. J'espère que Mohamed Lamine Bakar est en ligne pour nous donner le compte-rendu nécessaire. Mission réussie pour l'Office national du tourisme et son partenaire Pointe Afrique. Les 200 touristes arrivés grâce à leur initiative à bord de 2 vols charters pour assister au festival de Oualata n'ont pas été déçus et encore moins inquiétés durant les 3 jours passés dans cette cité millénaire. L'accueil cordial et chaleureux qui leur a été réservé dès leur entrée à Oualata, les conditions d'hébergement, les visites des sites historiques, les spectacles auxquels ils ont assisté, entourés d'une population hospitalière accueillante, ont été pour eux la preuve que la Mauritanie n'est pas ce pays, ces zones rouges ou oranges, qu'on voudrait leur faire croire. Oui, je suis un tout petit tour opérateur, hein, puisqu'on est sport mécanique, c'est un tout petit, mais bon, on est là pour la relance de la Mauritanie. En fait, on attend les vols sur Attar depuis l'arrêt du Paris-Dakar, hein, c'était depuis 2008, quoi. Et il n'y aura jamais de relance du tourisme à la DRAR tant qu'il n'y aura pas des vols directs sur Attar. Moi, j'ai énormément de clients qui ne veulent plus passer par Nouakchott parce que c'est trop bon, quoi. La première des raisons pour laquelle je crois que je suis là, c'est me positionner comme une forme de dissidence passive pour prouver qu'on peut être là en ayant une confiance totale dans la sécurité mauritanienne. On l'a vu autour de nous, elle était présente tout le temps. Alors effectivement, il y avait la présence du président qui peut expliquer beaucoup de présence, mais ils étaient encore là hier, on était au fort, on les voyait au-delà. Je n'ai jamais eu de doute pour avoir travaillé avec les Mauritaniens il y a 10 ans. Et l'organisation du tourisme, que la sécurité était présente. Et je vois en aucun cas, je n'ai jamais eu peur. Et je crois que c'est très très important. Il vaut mieux être présent touristiquement, proche de la population, chose que ne sera pas éventuellement le pétrole, parce que le pétrole touche les grosses sociétés et les gouvernements. On connaît l'incidence, je ne vais pas revenir sur ce débat parce que Jean en a parlé, mais l'idée du commerce équitable et solidaire doit rester la base pour contrecarrer la pauvreté, qui serait une attitude qui directement va vers l'implicationnisme. Je crois qu'il n'y a pas les Mauritaniens ne sont pas des fondamentalistes, ils sont des gens extrêmement, ce sont des musulmans qu'il faut respecter avec leur particularité. Mais pour contrecarrer, c'est la pauvreté qui crée les actions salafistes et multiples qu'on voit à travers le monde. Je connais l'Afghanistan. La directrice de l'Office national du tourisme et le patron de Pointe Afrique ont mis à profit la présence de leurs clients, constitués de journalistes et de représentants de tour opérateurs, pour les entretenir sur les potentialités touristiques de la Mauritanie et sur les mesures de sécurité mises en place par les autorités nationales. Actuellement, nous sommes fiers d'être là. Et s'il y a le président de la République avec nous à Oualata, ça veut dire que la Mauritanie, c'est une terre de paix. Nous avons 37 points sécurisés. Bien sûr que la Mauritanie, on peut dire que c'est une grande traïma, ouverte de part et d'autre. Nous n'avons pas les portes, c'est dans notre culture, dans notre civilisation. Nous sommes accueillants. Par nature, c'est un peuple tolérant. Donc on respecte la religion, comme c'est dans notre Coran. Je me permets de traduire le verset coranique qui dit « À vous votre religion, à nous la nôtre ». Donc on respecte l'autre, on est par nature accueillant et on est fiers de l'être. Quant au patron de Pointe Afrique, il a indiqué que l'arrêt des vols charters a porté préjudice aux populations qui tiraient un réel profit du tourisme. En 1996, et c'est pas nous, c'est les études du PNUD. Le PNUD disait en 1995-96 comme quoi le taux de prévalence de la pauvreté était de 62%. En quelle année, 96. 5 ans après, ce même taux de prévalence est tombé à 22%. Or, la seule activité qu'il y a eu dans cette région du Nord, c'était le tourisme. Donc, on fait quand même une création d'emplois extrêmement importante, quoi. Il y a des centaines de familles qui ont pu vivre grâce à ça, rester au pays. Ça, c'est l'aspect de l'étude de PNUD. Mais il y avait bien plus grave. En 90-95, les populations de Chinguetti, Ouadane, quittaient ces régions parce qu'ils n'avaient pas de travail pour aller gonfler les bidonvilles de Nouakchott. Donc, très important. Et la population a pratiquement, en 7-8 ans, dans Attar et Chinguetti, a doublé par rapport à 1995 quand on a commencé.
Donc, pour nous, moi je m'en fous. Le tourisme, c'est pas le tourisme ma passion, ni les avions d'ailleurs. Notre souci, c'est de dire, est-ce qu'on peut, en utilisant cette activité, permettre à des populations de rester sur place et de vivre un peu mieux. Le reste, je m'en fous. Comme l'espère sans doute l'ONT et Pointe Afrique, ces missionnaires seront leurs ambassadeurs auprès de leur opinion, après qu'ils aient eux-mêmes vécu 3 jours dans les confins de l'Est mauritanien en toute quiétude et sécurité. Merci Mohamed Lamine Bekar et merci aux autres envoyés spéciaux de la télévision de Mauritanie, journalistes, techniciens, caméramans, pour l'excellent travail donc de couverture de ce festival, de cette 4e édition du Festival des villes anciennes qui s'achèvera cette 4e édition lundi prochain. Et en tout cas, cette 4e journée aujourd'hui a été marquée, je le disais tout à l'heure, par la finale des tirs à la cible, mais aussi par une course d'âne cet après-midi à Walata qui va boucler donc la boucle, comme on dit, dans le cadre de l'organisation de ce festival des villes anciennes. La précédente, vous le savez, était organisée à Tichit, au Tagan, puis celle qui l'avait précédée était à Wadan, en Adrar, et puis la première, bien sûr, c'était à Chenguiti, en Adrar, toujours Chenguiti. On va recommencer donc la même boucle dans le cadre de l'organisation de ce festival des villes anciennes, dont l'objectif, c'est justement de dépoussiérer le patrimoine culturel mauritanien. Alors, le retour à Nouakchott. Nouakchott, l'on constate actuellement une effervescence, une intense activité de réfection des principaux, de certains de ces axes routiers après les dégâts causés par les dernières pluies. Maître d'œuvre de cette réfection, l'ENER, c'est l'établissement national d'entretien routier. Une réflexion, bien sûr, à la satisfaction des populations nouakchottoises. Un reportage de Mohamed Abdallahi Abba. Après la pluie, le beau temps. C'est le climat ressenti à peu près ici aux abords de cette route de Sokojim-Ksar. La pluie a cessé de tomber depuis 2 mois. L'heure est donc à l'action pour réparer les dégâts. Les équipes de l'établissement national de l'entretien routier NR engagent il y a quelques semaines une reconstruction de ce tronçon. La réhabilitation doit cette fois-ci être plus efficace. Il s'agit des travaux de réhabilitation de ce tronçon, qu'on va le rendre à 12 mètres de largeur, qu'on va l'adopter aux caractéristiques du terrain pour contrecarrer aux eaux pluviales. On va aussi faire un dispositif d'assainissement, spécial à la route, à travers des canaux qui versent dans des bassins juxtaposés à la route. Nous avons déjà entretenu 4000 mètres de reconstruction des chaussées à Nouakchott, comme vous avez vu à Tverzena. Et nos chantiers maintenant se progressent pour l'Iksar et Tayeret avant d'aller à Aravat, 5e et 6e. De leur côté, les habitants ne cachent pas leur satisfaction. Ce marchand dit qu'il est content et espère que les travaux finissent rapidement afin que sa boutique soit enfin désenclavée. Le même sentiment est presque partagé par sa voisine qui gère ses restaurants. Ça va nous arranger parce que l'eau là, l'année passée, l'eau ça rentre jusqu'à notre restaurant et dans les maisons. Mais si on a enlevé le gadron là, on a mis les taux, ça va nous arranger parce que l'eau ne reste pas devant nous. La réhabilitation de certains axes routiers suscite également un intérêt particulier chez les usagers de la voie publique. On est très content de voir qu'ils sont en train de refaire les routes, mais ça prend du temps. Ça va faciliter notre travail, ça va faciliter la rapidité avec tout ça. Ça c'est très bon, c'est une bonne idée pour les savoirs, c'est pour tout le monde quand même. Parce que quand tu n'as pas trouvé une bonne route, tu ne pars pas. Par ailleurs, les efforts déployés par l'ENER sous l'égide du ministère des Tutelles sont en effet complétés et accompagnés par les travaux des communes et celui de certains départements ministériels. Relever le niveau de l'asphalte, boucher les nids de poules, paver les rues affectées, bâtir de nouveaux trottoirs et carrefours, tout cela contribuera à la modernisation des villes du pays. La réhabilitation de l'infrastructure routière fait partie d'une stratégie globale. C'est celle de la rénovation de l'image esthétique et urbaine de notre capitale. Mohamed Abdallahi Ab, la télévision de Mauritanie, Nouakchott. Voilà, merci Mohamed Abdallahi. Alors, la page sportive de ce journal, bien entendu, c'est consacrée au Chan 2014 qui se déroule actuellement
En Afrique du Sud, et bien sûr, les Morabitons donc, qui ont perdu leur première rencontre face à la République démocratique du Congo, 1-0, c'était le mardi dernier. Eh bien, les Morabitons se préparent activement en prévision de leur second match. Ce sera demain face au Burundi. Des explications de Bokar Bailaba. Les Morabitons locaux ont effectué ce matin une séance d'entraînement au Sechego Stadium. Patrice Neveu et ses hommes vont procéder au dernier réglage avant d'affronter demain à 18h GMT l'équipe nationale burundaise. Le sélectionneur national retrouve petit à petit l'ensemble de son effectif. Hier aux entraînements, Patrice Neveu a pu compter sur la participation de tous ses joueurs, y compris les deux milieux offensifs, Jacob Deina et Samba Abdallahi, qui sont sur le bon chemin de retrouver une place de choix au sein du 11 de départ. S'agissant d'Almami Traoré, il est apte à jouer selon Patrice Neveu. Ce CHAN, il faut le dire, est un événement historique pour notre pays, car c'est pour la première fois que les Morabitouns participent à une grande compétition continentale. Et pour ceux qui ont suivi le match de l'équipe nationale sur un écran géant au stade olympique, la sérénité et l'optimisme restent de mise. C'est très important et vraiment là où nous sommes, on a le courage et on a l'espoir, Inch'Allah, la Mauritanie va sortir, Inch'Allah, Talarabi. Et Inch'Allah, on espère, on a confiance en nos joueurs et elle facilite toute la public mauritanienne qui est là en train de soutenir notre pays. Et pour la première fois, la Mauritanie porte en Coupe d'Afrique et Inch'Allah, ça va continuer jusqu'à l'an prochain, Inch'Allah, Talarabi. Et vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Et ça, c'est encourageant et on demande à le peuple et tous les Mauritaniens que ce n'est qu'à sortir, venir soutenir le pays. Si c'était par exemple le Barça, le Real, tout le monde assiste. Aujourd'hui, nous aussi, on va assister. C'est la fierté, une très très grande fierté à la Mauritanie. Et surtout, c'est le jour de la fête de Mouloud. Et on souhaite à Allah que Dieu nous protège et Allah que Dieu nous amène loin, Inch'Allah. En définitive, pour leur première sortie dans une grande compétition, l'équipe nationale n'a pas été du tout ridicule. Elle a été plutôt très séduisante, notamment sur le plan technique. Patrice Neveu devra donc remotiver ses joueurs pour le match de demain qui s'annonce décisif. Voilà un match donc contre le Burundi. Ce sera le deuxième match que les Morabitouns jouent dans le cadre de ce CHAN 2014 et leur première participation dans une compétition intercontinentale. Et le prochain match après le Burundi, ce sera contre le Gabon, puisqu'ils sont dans le même groupe, dans le même pool, comme on dit dans les jargons sportifs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ici sur ces images d'archives, c'est le vote des forces armées et de sécurité dans le cadre du second tour des législatives et des municipales. Vote au niveau de Tar et de Choum pour les législatives et au niveau de Kaïdi pour les communales, mais les dépouillements donc se déroulant en même temps que celui des civils demain. Et ici, c'est le marché des commerçants ambulants situé à côté du marché central de Nouakchott, marché qui est en construction et qui a été visité hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Et ici, c'est la 4e édition du Festival des villes anciennes qui se déroule depuis mardi dernier à Walata. Nous avons parlé ce soir des manuscrits et des bibliothèques, mais aussi de l'afflux des touristes qui sont attirés par ce Festival des villes anciennes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.